Shalom Rav, vous avez donné également une réponse vidéo concernant l'importance du port du tzitzit pour les hommes, que personne en recevait la face de la Shrina et qu'actuellement, vu le bouillonnement qu'il y a dans le monde, cela est très conseillé pour attirer sur la protection divine. Qu'en est-il pour les femmes, s'il vous plaît? Donc, comme je l'avais expliqué dans cette réponse, effectivement, la chose qui nous protège, c'est la présence de Dieu. Comme il est écrit à la fin de Yoël, qu'à la fin des temps, tous les peuples voudront nous éliminer. Et le verset dit, Vachem Shochem Bession, et Dieu demeure à Sion. C'est-à-dire qu'il y aura la présence divine, et il pourra rien nous faire parce que Dieu est plus fort que tout le monde. Il n'y aura pas un dôme de fer, un dôme de lumière. Donc, il y a certaines mitzvot qui attirent la présence divine. L'étude de Torah, la prière, mais comme j'ai dit dans cette réponse, on n'est pas toujours en train d'étudier et de prier. Quelqu'un, 2 heures du matin, il dort, il y a un missile qui est en route, qu'est-ce qui peut le protéger? Alors j'avais répondu, c'est le port du tzitzit. Effectivement, il est écrit qu'à chaque seconde qu'une personne porte le tzitzit, il jouit de la présence, il reçoit la présence divine. Qu'en est-il pour les femmes? Les femmes ne portent pas le tzitzit. Néanmoins, elles ont une mitzvah, à mon avis, qui est même plus forte que celle des hommes correspondant à la mitzvah de tzitzit, car dans toute la Torah, il n'est jamais marqué qu'est-ce qui amène ou fait partir la Shrina. Nous, on le sait par loi orale, mais au niveau de la loi écrite, clairement, il y a une seule mitzvah. C'est écrit comme ça. Dieu se promène dans ton campement pour te protéger de tes ennemis. Il ne verra pas chez toi une nudité, car il s'en ira. Donc, c'est marqué clairement. La présence de Dieu est parmi nous pour nous protéger des ennemis. C'est elle qui nous protège. On voit que le peuple d'Israël a une histoire de 3500 ans, de tout. Chaque génération, quelqu'un fait pour nous anéantir, on est toujours là après 3500 ans, c'est un miracle, le plus grand de tous les miracles. Grâce à quoi? Grâce à la présence divine. Maintenant, on nous dit, attention, elle te protège, mais il y a une chose qui la fait partir. Dieu ne verra pas en toi une nudité. Cette mitzvah concerne principalement les femmes. Quand on parle de nudité, on ne parle pas forcément d'une femme nue. Tout ce qu'on appelle ça herva, le texte en hébreu dit herva. Herva, c'est toutes les partie du corps d'une femme qu'un homme qui n'est pas son mari n'a pas le droit de voir. C'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du coude, tout ce qui est au-dessus du petit trou là, de la gorge, tout ce qui est au-dessus du genou. Toutes ces parties doivent être couvertes, et non seulement couvertes, mais couvertes de façon pudique. Ça veut dire pas trop moulant, pas moulant du tout même, pas trop de couleur criarde, même pas du tout. En 2 mots, les femmes savent très bien qu'est-ce qui est plus attirant, moins attirant. Il faut un juste milieu, pas être moche, être correct, mais pas être ce que des femmes appellent belle ou féminine, ce que nous on appelle trop attirant. Les hommes sont très sollicités très attirés par le regard sur les femmes. Plus une femme attira moins les regards des hommes dans la rue, plus elle attirera sur elle la présence divine, qui la protégera, elle et tous ses proches. Et ce qui est remarquable, c'est que ce verset nous dit bien, si Dieu voit en toi au contraire de la non-pudeur, on voit des parties dévoilées du corps, ou même voilées, mais comme je dis, pas d'après les lois de la pudeur juive, alors c'est le seul endroit dans la Torah où c'est marqué que la Shrina partira. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui à quel point le côté du mal se bat sur ce point. Il ne se bat pas qu'on devienne communiste, qu'on devienne idolâtre, ça c'est terminé. Il y a un seul point, la débauche sexuelle, surtout le regard, les images, la pornographie, etc., la mode, d'accord, qui est d'habitude pas trop du tout d'après les lois de pudeur juive. Tout cela pour que nous devions vulnérables à nos ennemis. La guerre physique en Israël, pour la sauvegarde du peuple d'Israël, elle n'est pas au niveau physique, elle est au niveau spirituel, à ce niveau-là. Donc plus une femme fera attention à sa pudeur, plus elle amènera la présence divine sur le peuple d'Israël, et plus nous serons protégés. Elle aura par ça, bien sûr, un grand mérite, et nous la remercions beaucoup et l'encourageons. C'est très dur. C'est très dur. Les hommes ne peuvent pas comprendre à quel point, moi je vois, une femme, on lui dit il faut rajouter 1 centimètre à sa robe, c'est non, mais j'ai la ringarde, etc. En cela, la mitzvah, c'est une mitzvah extrêmement dure. J'ai eu des cas de femmes qui ont fait des péchés extrêmement graves. Elles m'ont demandé comment on peut faire pour réparer. Je ne voulais pas prendre sur moi la responsabilité, parce que si jamais après elles arrivent au Lamaba et on lui dit madame en enfer pour vos péchés, mais quoi? J'ai parlé avec un rave, il m'a dit que si je ça et ça et ça, c'était réparé. Qui est ce rabbin? Le rabbin Ron Shaya. Ah ouais, Ron Shaya, tu dois à sa place, en enfer. Donc je ne voulais pas prendre leur place en enfer, donc je ne voulais pas prendre la responsabilité sur moi tout seul. Donc j'ai contacté des grands sages d'Israël, des kabbalistes aussi, qui m'ont dit la meilleure réparation pour les péchés graves qu'a fait une femme, on parle même d'adultère, de choses extrêmement graves, c'est la tsniout, la pudeur juive. C'est une femme. Je repose la question 2 ans plus tard, ce même rabbin, il m'a dit si ces femmes-là nous écoutent, elles iront au paradis, et nous aussi qu'on leur a conseillé ainsi. Il a dit qu'elle s'habille avec pudeur, qu'elle essaye aussi d'influencer autour d'elle
les femmes de s'habiller avec pudeur, chaque centimètre gagné, c'est des millions de milliards de lumières gagnées. Baruch Hashem, que par le mérite de ces femmes-là, Dieu pitié de nous, amène la Géoula rapidement, en nous protégeant avec son dôme de lumière. Amen.